Alors cette campagne pour les européennes, elle va aussi se livrer sur les réseaux sociaux. Ça a d'ailleurs déjà largement commencé. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. L'Europe, on peut le dire, c'est une thématique qui inspire décidément beaucoup les fabricants de fausses informations. Tout à fait. On peut commencer par une affiche peut-être. À première vue, tout ce qu'il y a de plus classique, le visage souriant de Valérie Ayé, qu'on vient de voir, tête de liste de la majorité aux européennes, et ce slogan « Nous avons besoin d'un impôt européen ». Mais un détail attire notre attention, Anne-Claire. Il manque le logo du parti Renaissance et pour cause, cette affiche est fausse. C'est ce que nous confirme d'ailleurs l'équipe de campagne de Valérie Ayé. Elle précise qu'il n'a jamais été question d'un impôt européen visant les ménages dans leur programme. Alors, d'où vient cette affiche? Elle est diffusée par un élu du Rassemblement national. Les équipes de campagne de Jordan Bardella assurent ne pas être à l'origine de cet infox, mais le même visuel est largement diffusé chez leurs sympathisants. Et il y en a toute une série, vous le voyez, hein, l'image ne change pas, mais le slogan, lui, est décliné. Supprimer les frontières, par exemple, multiplier les normes, la Turquie dans l'Union. Des internautes partagent ces fausses affiches en pensant qu'elles sont vraies. Samira, est-ce que le Rassemblement national est le seul parti à utiliser ces méthodes? Alors malheureusement, on en retrouve dans tous les camps. Hein. À chaque fois d'ailleurs, ils reprennent les codes graphiques d'un parti, changent un mot, une lettre. C'est facile et ça marque les esprits. Ici, c'est justement le RN qui est visé par un militant de la majorité. Regardez cette annonce d'un faux meeting de soutien à Vladimir Poutine, estampillé du logo du RN. Là, ce sont des partisans de LFI qui dénoncent une Europe de la guerre que voudrait le Parti socialiste. Si la plupart de ces affiches, vous le voyez, sont parodiques, Anne-Claire, on comprend bien le problème. Hein. Elles sèment la confusion entre le vrai et le faux, confusion renforcée quand on sait que le temps d'attention est très limité sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Samira pour cette analyse.